Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mes frères et sœurs, le dernier cours sur les vocations. En réalité, si on parle des vocations pendant tout le mois du Ramadan, on n'en finirait pas. Les vocations, c'est énorme. Il y a plein de sujets sur les vocations, plein de mérites. C'était juste pour toucher un petit mot et pour essayer de nous donner l'importance de l'évocation. Quand on évoque Allah subhanahu wa ta'ala, il nous envoie des anges qui plantent pour nous des arbres. À chaque fois que tu évoques Allah subhanahu wa ta'ala, à chaque fois que tu évoques Allah, il t'envoie des anges qui plantent pour toi des arbres au paradis pour toi. Et à chaque fois que tu abandonnes zikr, quand tu arrêtes d'évoquer, ton ange qui est occupé, ton ange qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a mis à ton service pour te planter des arbres, il arrête. Et quand les anges lui demandent « Pourquoi tu arrêtes de travailler ?» Il dit « Parce que la personne à qui je plantais, elle a arrêté de faire zikr. Il a arrêté d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. » Vous voyez, le mérite d'évoquer Allah, à chaque fois que tu évoques, Allah subhanahu wa ta'ala, il te met à ton service un ange qui plante pour toi au paradis. Deuxième chose, quand tu évoques Allah subhanahu wa ta'ala à la maison, évoquer Allah à la maison, très important. Ça fait fuir les shaitans. Quand tu évoques Allah à la maison, shaitan, il dit aux autres shayatin, on sort de cette maison, on n'a pas de place. Et les anges, ils viennent. Et quand les anges, ils rentrent chez toi, ils rentrent chez toi avec la sérénité, la tranquillité. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il met la baraka chez toi. Avec l'évocation d'Allah à la maison. L'évocation d'Allah, ce n'est pas uniquement à la mosquée. Chez toi, avec ta famille, tes enfants, ta femme ou ton mari, c'est bien de s'asseoir, avoir un moment, on fait zikr. Et ce qu'il a fait, Daoud, alayhi salatu wassalam, il a réuni toute sa famille et il a partagé la journée avec toute sa famille. Il n'y avait pas un moment dans la journée ou la nuit, tant qu'il n'y a pas une personne dans la famille de Daoud, alayhi salam, qui était en train d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Toute la journée. À la maison, il y avait quelqu'un qui évoquait Allah. Et qu'est-ce qui se passe quand tu évoques Allah chez toi? L'évocation d'Allah à la maison, lumière spéciale que les anges, ils recherchent. C'est comme la nuit, quand tu vois des étoiles qui brillent. Une maison qui évoque Allah, c'est comme la nuit quand tu vois les étoiles qui brillent. Les anges, ils voient ta maison comme ça. Et les anges, quand ils voient l'étoile qui brille, une maison qui brille, ils descendent dans cette maison. Et quand les anges descendent dans une maison, donc ils descendent avec la sérénité, la tranquillité. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il met la baraka dans cette maison, donc la bénédiction. Le mérite aussi de l'évocation et de la spiritualité. Il y a un psychologue, un expert psychologue, qui dit ceci dans son livre, dans un article de son livre « L'homme contemporain à la recherche de la spiritualité ». Dans cet article-là, il dit « J'ai soigné des gens du monde entier ces 30 dernières années. Et ils avaient tous à peu près 50 ans, au moins 35 ans. Et tous venaient consulter parce qu'ils recherchaient refuge auprès de la religion. Donc il a conclu qu'en fait, toutes ces personnes qu'il a soignées ces 30 dernières années, le problème en fait, c'était parce qu'il leur manquait quelque chose de la religion en eux. Il leur manquait la spiritualité. Ils étaient tous à la recherche de spiritualité. Et dans la vie, nous avons tous des problèmes. Tous. Que ce soit des maladies où nous sommes endettés, où nous avons des problèmes au niveau de la famille. Nous avons tous des problèmes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé le monde comme ça.
Mais il y a des solutions à tout ça. Avec l'évocation, tu arrives à avoir la tranquillité et apaiser ton cœur. Il y a une personne qui a appelé à un cheikh un jour. Il a dit « Oh cheikh, j'étais malade, très malade. On m'avait jeté l'œil. J'étais endetté comme pas possible. J'étais angoissé. J'étais stressé. J'étais tout le temps inquiet. Tout le temps. Mais, wallahi, je n'ai jamais abandonné le istighfar. Le fait de dire astaghfirullah. Toujours ma langue, elle était attachée à astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Toujours, tout le temps. Et ma langue était tout le temps attachée à la lecture de Fatiha. Tout le temps, quand je pouvais, je lisais Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman. Et ma langue n'a jamais cessé de répéter la hawla wa la quwwata illa billah. À chaque fois, je répétais astaghfirullah, al-Fatiha et la hawla wa la quwwata illa billah. Il dit, cher, aujourd'hui, je n'ai plus aucune maladie. Je suis plus angoissé. Je suis plus inquiet. Je ne suis plus stressé. J'ai plus aucune maladie. Et Allah, il m'a guéri avec la hawla wa la quwwata illa billah lorsque j'ai commencé à méditer sur cette parole. L'évocation, ce n'est pas seulement des paroles, mes frères et sœurs, ce sont de la méditation. Quand tu es assis et que tu fais astaghfirullah, médite, tu es en train de demander pardon à Allah. Regrette vraiment. Quand tu dis subhanallah, gloire à Allah, alhamdulillah, louange à Allah, et réfléchis, médite à ce que tu es en train de dire. Et là, tu commences à réveiller ton cœur petit à petit. Et lorsque ton cœur il est réveillé, c'est là où tu commences à capter ce que Allah subhanahu wa ta'ala il te dit dans le corps. C'est comme un exemple. Tu achètes le meilleur téléphone, le téléphone le plus cher qui existe au monde, le plus beau, le meilleur téléphone. Mais si tu n'as pas de connexion, les gens ils vont t'appeler. Jamais tu ne recevras l'appel. Si tu embellis ton corps, tu t'habilles comme très bien, mais ton cœur, il n'est pas connecté, jamais tu vas recevoir l'appel d'Allah et l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'appel d'Allah, c'est quoi? Le Coran, les rappels. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, yawm al-qiyamah, il dit à ceux qui n'ont pas reçu l'appel, Alam ya'tikum rusul minkum yaqussuna alaykum ayati. N'est-ce pas, on vous a envoyé des rappels, n'est-ce pas, on vous a envoyé des prophètes. Mais comme le cœur, il n'est pas présent, on ne pouvait pas répondre. Comme le cœur n'est pas présent, si le cœur n'est pas présent, on ne peut pas répondre. Travaillez sur le cœur. Méditez les paroles d'Allah. Travaillez sur le cœur à travers l'évocation. Ne serait-ce que 10 minutes ou 15 minutes par jour. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.